Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Moi, à partir du moment où je fais venir quelqu'un, à partir du moment où la nana se retrouve en face de moi, c'est que forcément j'ai envie de la mettre. Son histoire vaut le coup. Si je le formule autrement, dans ton audience, quand tu vas avoir, je sais pas moi, des femmes qui vont tirer leur lait et d'autres qui vont, je prends des gros clichés, mais j'ai juste vu cette photo tout à l'heure sur tes listes d'épisodes, et d'autres qui vont pas le faire et faire du lait au biberon. Tu vois, il y a des on va dire qu'il y a des courants quoi entiers avec des gens qui se déchaînent. Mais t'as des gens qui se déchaînent sur certaines personnes qui passent sur ton podcast, des énormes désaccords, et toi tu restes au milieu. Moi je prends pas parti. Je considère, comme je te disais, que à partir du moment où je lui donne la parole à cette femme, c'est que sa parole mérite d'être entendue, qu'elle a de la valeur et qu'elle est intéressante. Tu peux avoir des femmes qui vont avoir l'approche totalement opposée. Absolument. Et c'est OK. Et c'est OK. Je veux dire, qui je suis pour lui dire ah bah non là franchement accoucher sans péridurale, vraiment c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et puis retirer ton lait et allaiter ton fils jusqu'à 3 ans et demi, c'est naze. Je veux dire, je ne suis absolument personne pour dicter quoi que ce soit. Et comme je te disais, moi je suis là pour faire passer ces histoires. Je suis une passeuse d'histoires. Donc il n'y a pas de jugement. Bliss, depuis le départ, c'est une safe place. Et ça, c'est hyper important. Elles savent que quand elles viennent ici, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de critique, que le montage va être fait, tu vois, évidemment, je les enregistre en général, genre 2 heures ou 2 heures et demie, je garde la moitié, tu vois. Donc, il y a beaucoup, je coupe beaucoup, mais leur parole sera toujours respectée et jamais leur histoire jamais transformée. Donc, elles ont confiance. Et je pense qu'elles ont raison d'avoir confiance parce que jusqu'à présent, j'ai pas une invitée qui m'a dit ah bah franchement le montage c'est pas du tout ce que je t'ai raconté. Enfin tu vois, ça n'est jamais arrivé. En revanche, évidemment qu'il y a des sujets qui font débat. C'est quoi les plus gros sujets? Et quand j'invite telle ou telle personne, je sais que ça va faire débat. Quels sont-ils les et plus je gros? m'en fous. Et je suis contente que ça fasse débat. Vas-y, raconte-moi. J'en ai plein, hein. Il y en a eu plein. Je sais pas, des choix de parentalité. Déjà, la GPA peut faire débat. Ça, c'est vraiment la base. Oui, ok, la gestation pour autrui. Alors, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. La parentalité en solo. Je fais un bébé toute seule. J'ai eu aussi un papa solo. Ça, c'est des choix de faire famille. C'est des façons de faire famille qui aujourd'hui sont possibles et tant mieux. Mais qui peuvent prêter à débat. J'ai interviewé aussi Ali, le premier homme trans qui a été enceint et qui a vécu une paternité dans un corps trans, tu vois. C'est quand même quelque chose, ça. C'est pas banal, c'est peu de le dire. C'est un euphémisme de dire ça. Et pour autant, quel parcours, quel témoignage, quelle chance d'avoir ce mec-là aujourd'hui qui te raconte ça. Moi, je me sens tellement chanceuse en fait d'interviewer ces gens-là, qui tout d'un coup t'ouvrent l'esprit, quoi, qui t'ouvrent les yeux sur tellement d'autres façons de voir les choses et qui, moi, me donnent tellement confiance en l'avenir aussi. Et derrière, ça se déchire sur Internet, partout. Alors attends, ça se déchire. Nous, on fait gaffe évidemment à ce que ça n'atteigne jamais la dignité de nos témoins. Donc, dès qu'il y a un commentaire qui est vraiment too much, on bloque. Moi, alors vraiment, je suis sans pitié. Hein. Tu m'insultes, je te dégage. Vraiment, tu m'insultes ou tu insultes mon invité. Au revoir. En fait, tu n'as rien à faire là. C'est-à-dire que t'es banni du compte, tu peux plus poster. Je bloque. Ok. Ouais.
Donc après, quand il y a des débats construits et que ça amène à discussion et d'ailleurs on le voit, hein, c'est comme une place publique, tu sais, c'est comme une arène Instagram. Et finalement, ça crée des discussions entre followers qui sont parfois constructives. Parfois, et chacune se nourrit aussi de. Parfois, ça peut aussi partir en dehors. C'est-à-dire, tu peux avoir, je sais pas, je pense à une autre arène un peu plus violente qu'est Twitter, Ouais. Où on peut reprendre certains de tes épisodes, poster le lien et dire c'est n'importe quoi. Là, tu peux rien faire, tu peux pas bannir. Tu le vois, ça arrive, tu t'en fous. Non, ça arrive pas. Ça arrive pas. Non. Franchement, alors j'ai dû retirer. Tu t'es jamais retrouvé dans un gros shitstorm Il y a eu non, shitstorm, non. J'ai retiré un épisode, non, 2 épisodes, parce que ça fragilisait trop mes témoins, et puis qu'il y avait ça pouvait prêter à diffamation pour d'autres personnes. Donc, je voulais surtout pas rentrer là-dedans. Et l'idée, encore une fois, c'est toujours de préserver la santé mentale et que l'expérience soit cool, tu vois. Enfin, les filles qui témoignent, elles viennent pas pour se faire lyncher, quoi. Enfin, surtout pas. Donc, c'était quoi les sujets? Eh bien, il y avait un sujet, le premier qui était un sujet autour d'une famille recomposée, un peu compliqué. Donc, comme ça ne mettait pas ça n'était pas l'histoire que de la femme que j'avais en face de moi, que ça intégrait d'autres personnes, et qu'il y avait un endroit qui était pas, il y avait des trucs qui étaient pas très clairs, que j'ai senti pas très clairs. J'ai préféré le retirer. Et je pense que j'ai bien fait. C'est-à-dire que des gens de l'autre côté t'ont écrit pour te dire ok. Ouais, je sentais que j'avais des retours un peu chelous, et donc dans le doute. Pas clair, quoi. À partir du moment où t'as un micro-doute, tu vois, je préfère retirer l'épisode, puisque je vais pas être là, je vais pas me mettre à enquêter, à machin, tu vois. Bon, ok, c'est chelou, on le retire. Et puis il y en a un autre, dont je parle souvent parce que tout le monde me pose la question sur cet épisode, qui était le sujet d'une femme qui avouait préférer un de ses enfants à l'autre. Elle a 2 enfants, et elle assumait le fait de dire, malheureusement, je préfère Patrick. Ouais. Et c'était hyper dur et c'était hyper fort à la fois. Moi, je trouvais ça tellement courageux qu'elle ose le dire, et surtout qu'il y avait une vraie raison derrière, et qu'elle bossait dur pour retisser du lien avec cet enfant dont elle se sentait moins proche, tu vois. Et elle disait pas « je l'aime pas ». Elle disait il y a un déséquilibre d'amour entre les deux. Et ça me fait mal, et j'essaye de réparer ça. Ce truc où on dit tous on les aime différemment, elle disait je l'aime moins, quoi, en gros. Elle disait clairement l'accouchement a été tellement traumatique, et cet enfant m'a tellement arraché une partie de moi que c'est compliqué en fait de créer de l'amour autour de ça. Bon, je crois que tu as fait un épisode avec Christopher, ici présent, Siminelli, sur Follow Me, dans lequel vous rentrez bien dans le détail. On mettra le lien de cet épisode. Mais c'est vrai, il y a eu un livre qui est sorti récemment, non, là-dessus, ça te dit rien? Sur justement le fait d'aimer plus ou moins. Ouais, j'ai entendu parler. Ouais, non, mais aujourd'hui, tu vois, ce qui est marrant, c'est que souvent, il y a des sujets qui sont traités dans Bliss Stories, qui sont faits parfois de manière même anonyme. Je me souviens avoir interviewé une femme il y a... attends, c'était sur quoi? Il y a 3-4 ans, et qui témoignait anonymement sur c'était sur quoi? Putain, je me rappelle même plus. En tout cas, elle avait témoigné de manière anonyme chez moi sur la dépression, je crois, du postpartum, un truc très fort, un burn-out. Et quelques années après, elle avait sorti un livre à visage découvert, tu vois. Ça montre à quel point on déblaye aussi des terrains. Et tant mieux, tu vois. Et moi, je m'en fous, en fait, de créer des débats. Tant mieux si après, tu vois, ça sort. Non, mais ce qui est intéressant, c'est plus tard. C'est aussi que tu l'enlèves. Alors, ce deuxième épisode dont tu parles, finalement, alors, tu as probablement d'autres raisons pour l'enfant en question, ou je sais pas, de l'enlever, mais c'est
c'est un bon truc pour l'audience, le laisser. Là, je pense que tous les gens qui écoutent se disent ah bah tiens, je l'écouterais bien, tu vois. Bah ouais, mais il n'est plus à l'antenne. Ah bah je l'ai retiré. Mais pourquoi ? Mais parce que en fait, tant ça crée trop de vagues. ça crée trop de vagues. Ah ben cet épisode, ça a été une cata. Et ça a été une cata pour ma témoin en fait. Moi, franchement, je suis C'était blindée. pour elle. Ok. Même si honnêtement là, à ce moment-là, j'en menais pas large. Et je l'avais au téléphone et on se disait bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et elle me disait non mais on le laisse, même elle. Tu vois, elle me disait mais putain, mais non, il faut que les gens entendent. Et ce qui était fou, c'est qu'à l'inverse, j'avais des gens qui m'écrivaient en me disant merci. Merci parce que moi j'ai été cet enfant mal aimé ou moi j'ai été cette mère qui n'aime pas ses enfants pareil. Et bon bref, c'est en fait il y a toujours les deux côtés et voilà et on compose avec. Mais à partir du moment où elle ça ne lui allait plus, où elle me disait écoute là franchement ça commence à devenir un peu intense, je lui dis ok bon bah on enlève l'épisode, tu vois, et c'est très bien comme ça et franchement c'est pas grave. Bah oui bah écoutez vous voudrez tous écouter cet épisode là, bah il n'existe plus et voilà, bah c'est pas de ma faute hein. Il y a eu un truc quand même il y a eu trop de déchaînement donc on n'est pas là pour ça.